Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Je continue donc le challenge qui a été proposé par la chaîne de Angie Lumière d'Étoile, qui a une autre chaîne Angie Lumière Cartomancie. Et donc là, on va faire les questions donc de 8 à 14. Alors, la question numéro 8, le jeu que je garderai jusqu'à la fin de ma vie. Alors, j'espère sincèrement que j'en garderai le plus possible parce qu'il y en a beaucoup auxquels je suis attachée. Si je devais en choisir un, c'est très dur. Mais il y en a un qui compte énormément pour moi. C'est les cartes divinatoires d'Algériel de Nassim Nathanaël. En fait, c'est un jeu qui, pour moi, est très fort. C'est un jeu qui déjà, quand j'ai vu les illustrations, m'a de suite parlé. Il est très connu, hein, beaucoup long. C'est un jeu que j'utilise que pour tout ce qui est d'ordre spirituel ou vie antérieure ou plus spirit, on va dire. Et en fait, c'est un jeu qui pour moi fait partie de ma base pour les tirages en lien avec l'autre côté. Et j'adore les aquarelles. J'adore l'énergie qu'il a en fait. Et pour moi, oui, c'est un jeu qui fera partie de mes jeux jusqu'à la fin. Voilà. La question numéro 9, le jeu qui me réconforte le plus. Alors, il y en a un qui me réconforte bien en ce moment, qui n'est pas très vieux en fait. C'est Into the Lonely Wood de Lucy Cavendish avec les illustrations de Dan May. En fait, bon, c'est vrai qu'à la base, ce qui m'a fait surtout craquer, c'est les illustrations. Voilà, je trouve que c'est un oracle très très doux. C'est un oracle qui vous permet un peu de travailler, en tout cas de se sentir un petit peu coucouné quand on se sent seul, quand on se sent à part. Je trouve que c'est un super jeu pour les gens, les personnes hypersensibles. Et ce qui est rigolo, c'est que dans ce petit monstre, je m'y vois bien. Les messages sont beaux. Il a quelque chose de réconfortant, un petit peu aussi en lien avec, l'enfant intérieur. Et c'est vrai qu'il il me fait beaucoup de bien. Certains peuvent le trouver un petit peu sombre, mais moi je ne le trouve pas sombre du tout en fait. Et j'aimerais bien avoir le deuxième jeu avec de Dan May, enfin avec des illustrations qui sont différentes de celle-ci. Parce qu'il a vraiment quelque chose de l'ordre de la nostalgie, de la magie, de l'enfance. Et je sais pas, vraiment il me touche ce jeu et il me parle beaucoup. Voilà. Donc ça c'était pour le jeu qui me réconforte le plus. Le jeu qui me parle sans détour. Alors c'est l'oracle de Célia, l'oracle des reflets. Alors en fait, quand j'ai commandé ce jeu, je pensais, vu que Célia est une personne voilà, hein, qui est douce, etc., je me suis dit, il sera gentil avec moi. En fait, il est très percutant avec moi. Voilà, il va pas par quatre chemins, il me dit les choses vraiment très, très franchement, et c'est vrai que des fois, voilà, je me dis, bon,
Je sais pas trop si aujourd'hui je vais le sortir. Mais voilà, après il est hyper beau, j'adore. J'adore, voilà, il est hyper connu, hein, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui l'ont. Et voilà, c'est un jeu qui pour moi, qui avec moi est très très honnête. Hein. Trop peut-être. Voilà, donc très très connu de Célia. Voilà pour celui-là. Après, le jeu sur lequel j'ai cassé ma tirelire. Ben alors là, c'est le Alice Tarot de Baba Studio. Parce qu'en plus, ben, j'ai voulu la pochette et puis j'ai voulu le livre aussi. Donc là, il s'agit de la deuxième édition. Voilà, du tarot d'Alice. Et en fait, quand j'ai vu les illustrations, c'est le dos. Vraiment, voilà, hein, je suis tombée amoureuse de ce jeu. Il a un petit effet un peu cold stamping, comme ils disent. Et en fait, ce jeu, je ne crois pas avoir de jeu de photomontage, tout ça, hein, dans ma collection. Mais celui-là, en tout cas, voilà, il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup cet effet qu'il y a. On a vraiment l'impression que les cartes vont sortir, que les personnages vont sortir des cartes, comme ici. Il y a cet effet, vous voyez, l'oreille du lapin, là. Et voilà, là, vraiment, je le trouve très immersif dans sa composition. Et pour moi, c'est vraiment un objet d'art, hein, de collection, enfin, comme tous, hein. Mais voilà, il a quelque chose de particulier et c'est vrai que celui-là, il a fait un petit peu mal au portefeuille, on va dire. Voilà. Ensuite, un jeu parfait pour la divination. Alors, pour la divination, je ne suis pas vraiment divination pure. Voilà, c'est ma façon de faire, mais il y a un oracle que je trouve très bien fait et qui aussi a été pour moi un coup de cœur au niveau des illustrations. C'est l'oracle de notre univers de Hélène Ciotat. Et en fait, il arrive avec un super gros PDF, hein, que vous pouvez imprimer. Et ce jeu est très bien fait. Dans le sens où on va retrouver des illustrations qui peuvent nous faire penser au tarot, comme la carte du soleil, la carte de la mort. On va avoir aussi des cartes qui vont nous faire penser au Lenormand, d'autres au Béline, voilà. Et en fait, il est super, super parlant. Il a quelque chose de cosmique, ce jeu aussi, je trouve. Voilà, et j'adore ces dessins. Vous voyez, l'étoile de l'homme, ça fait penser aux Bélines. Il a un côté magique aussi. La carte de la mort, elle est très très belle aussi. Et on a la clé. Donc on a beaucoup d'éléments dans ce jeu, la galaxie. Il y a beaucoup d'éléments qui vont nous permettre au niveau divinatoire de faire différents tirages. Là vous avez par exemple le changement, ça peut faire penser aussi à la carte du Lenormand. Là le soleil, voilà, donc c'est un jeu qui réunit beaucoup d'univers divinatoires différents et je trouve qu'il est très bien fait, qu'il est très beau. En plus, il a un format pratique, c'est quand même, je pense, légèrement plus grand que carte poker. Et quand j'ai vu 2-3 illustrations sur Facebook, en fait, j'ai de suite contacté la Hélène Ciotat parce que voilà, j'ai vraiment craqué sur son art.
Après, un jeu parfait pour la guidance. Alors moi j'aime bien faire de la guidance avec le tarot. Alors bien sûr je vais prendre plutôt un tarot classique, c'est-à-dire très en lien avec le rider. Sinon il y en a un qui m'a étonnée un petit peu, c'est celui-là, c'est l'oracle de la guérison mystique. J'ai fait un tirage comme ça en 3 cartes pour voir un petit peu ben voilà, ce qu'il fallait que je puisse mettre en place. Et en fait, j'ai eu vraiment des cartes euh, très pertinentes par rapport à ce que je vivais et qui étaient très connectées les unes aux autres. Et en fait, dans le livret, j'ai fait une review, je pense, de cet oracle. Voilà, ça vous demande un peu de travailler sur certaines choses. Vous allez avoir des actions. Mais rien qu'au niveau intuitif, je trouve qu'il est très parlant puisque, en fait, en bas des cartes, vous allez avoir des phrases. Voilà, plonger dans l'inconnu, soulager son anxiété, vivre le renouveau, découvrir son estime personnelle. En fait, voilà, il y a beaucoup de choses. Les illustrations sont très belles et très parlantes, je trouve, intuitivement. Voilà. Et savoir oser dire non, savoir voilà, dire oui. Enfin voilà. Je le trouve très bien pour ça, pour de la guidance aussi. La question donc numéro 14, c'est le jeu qui est parfait donc pour l'introspection et le shadow work. Alors moi ce que j'ai choisi c'est de vous montrer celui-là qui pour moi devient un peu un indispensable dans ce travail-là. C'est le Requiem Oracle de Marion Constantin. Donc c'est un jeu de 88 cartes avec un livret. Et donc on a des cartes où on va retrouver voilà, des petits personnages très, enfin voilà, hein, presque imaginaires. Et on a un mot-clé. On va avoir la liberté, la patience, le détachement. Voilà. Et en fait, le fait qu'il soit en noir, avec ces personnages un peu rosés, on a vraiment, quand on pose plusieurs cartes les unes à côté des autres, on a vraiment une scène qui se met en place et je trouve que c'est un jeu très profond. On a beaucoup de choses en fait, hein, la jalousie, le changement, la frustration, le déni, la connexion, le deuil, la colère, la défaite. Et, et voilà, je trouve qu'il est très pertinent. La sincérité est très doux en même temps en fait. Hein. Et voilà, il a un format ça fait un gros paquet, mais il a un format pratique on va dire, et des bordures noires. Et le livret est très bien fait aussi. Donc pour le shadow work, c'est celui-là que je prends pour travailler en profondeur. Et bien je pense que c'est tout. Après voilà, ça sera la troisième vidéo. Ben écoutez, j'espère que ce petit panel de jeux vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.